Bonjour, alors dans cette capsule, on va regarder, on m'a demandé les niveaux qu'on pouvait regarder, que je pensais sur le SP500. Là, il est très important de comprendre que la panique est très difficile à calculer, dans le fond, c'est improbable. C'est sûr que présentement, là, une des choses à ne pas faire, c'est de regarder de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tous les experts, dans le fond, qui ont tout un micro pour dire leurs opinions. Que ce que ça fait, c'est que ça prend une méthode de travail et une méthode de calcul pour essayer de gager justement c'est quoi les bons niveaux, ce que ça pourrait aller. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le nouveau consensus du SP500, du earnings, qui a été projeté par Goldman Sachs, dans le fond, à 269 par action du SP500. Fait que là, on va tracer les niveaux. Donc là, je vous fais les calculs, puis c'est comme ça qu'on fait ça, là. Si on prend 269 et on le multiplie par un multiple de 16 co-bénéfice, ça donnerait 4003. 4003, on est à cet endroit-là présentement ici. Si on fait un co-bénéfice de 18, ça qu'on prend le 209, puis ça, c'est à des approximatifs. On s'en va ici à 4008. Puis là, on va regarder après ça ce que ça donne. 4008, on est ici. Puis ensuite de ça, si on prend ce multiple-là, puis on l'amène, mettons, dans le meilleur des mondes, 269, ça se trade, comme on a vu dans les dernières années, on est à 5380, 5400. Sur le SP500, si on prend un 20 fois, qui présentement est à peu près à cette hauteur-là ici. Donc, si vous me demandez les niveaux, ben voici les 3 niveaux qui seraient calculé avec la prévision des earnings comme ça qui a été comme rétabli, les nouveaux barèmes. Bon, à partir de là, la façon qu'on calcule ça ici, j'ai une autre façon de le calculer. Je prends ma Fibonacci retracement puis je m'en vais comme ça ici. Puis si on regarde les niveaux qu'habituellement le SP500 travaille, ici, de là aller jusqu'ici, ça a donné ce mouvement-là comme ça, puis ça donnerait la deuxième ligne ici sur le retracement 50. Donc, la médiane étant le dernier top comme ça ici à 4008. Si les earnings sont en dégression, on pourrait se trader, autrement dit, à ce multiple, mettons au multiple de 18, qui serait correct dans un environnement qui est encore correct. Si les prévisions des earnings descendent à ce niveau-là, ça veut dire qu'on pourrait trader quelque part autour de ça ici. Fin de l'année, on a des niveaux, justement, on vient de franchir le premier de Fibonacci. On arrive présentement à l'endroit où est-ce qu'on se trade à 20. Ça pourrait avoir une stabilisation à cette hauteur-là si ça ne dégraisse pas. Il y a un autre niveau, justement, qui est le bas du 5 août. De cette année, deuxième niveau de Fibonacci, donc c'est comme ça qu'on calcule ça. Ensuite de ça, je ne sais pas si ça va, dans le fond, revirer. Habituellement, les marchés atteignent des niveaux puis revirent sur les points. Ça va dépendre des nouvelles. Présentement, on est dans un market en descendant. Là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, c'est à vous de décider. Pourquoi injecter de l'argent dans un marché qui est incertain présentement, qui fait que l'incertitude n'amène pas les acheteurs, qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas vraiment vers le haut dans ce temps-là. Donc, dépendamment des titres, pour les plus expérimentés, on est capable de calculer certaines affaires qui peuvent fonctionner un petit peu mieux dans cet environnement-là, mais c'est très difficile de le savoir parce que ça va être dans des parties. Puis, c'est dur de le savoir parce que les institutions financières, c'est eux autres qui mettent l'argent. Fait que là, le retail trader, il dit à peu près ce qu'il pense sur les opinions, les réseaux sociaux, blablabla. Ce qui est important, c'est d'avoir une méthode de travail puis de calculer. Donc, si vous aimeriez apprendre comment on fait ça, il est possible de le faire. Séance d'information qu'on a faite, si vous voulez écouter ce que ça donne. Puis on a une formation comme Alt Investissement qui explique justement comment calculer ces choses-là. La même affaire avec les compagnies, comment les calculer, où est-ce que c'est les bons endroits, où est-ce qu'on va chercher nos recherches. Prendre nos informations pour ces recherches-là aussi. Donc, si vous aimez ce vidéo-là, n'oubliez pas de le liker et de nous suivre pour les prochains événements qu'on va faire sur les marchés et certains titres.